Bonsoir YouTube, ici Largo pour une vidéo sur le festin de Hemlock Val. Je suis ravi de vous accueillir, chers investigateurs et chères investigatrices, pour continuer, si vous le souhaitez, avec moi cette campagne, le festin de Hemlock Val. Donc quelques jours, voire quelques semaines sans vidéo, et oui, le temps passe très très vite. Il n'y a que 7 soirées par semaine. Il y a la 7e citadelle, il y a les pigeons, il y a un certain nombre de choses, la partie de jeu du jeudi soir, enfin ça va super vite. Donc je voudrais jouer ces scénarios très rapidement, du moins à quelques jours d'intervalle, mais pour l'instant, force est de constater que je n'y suis pas arrivé. Alors c'est vrai que le dernier scénario, je l'ai recommencé plusieurs fois, effectivement, et ça prend un peu de temps. Mais je suis ravi de faire cette petite vidéo ce soir, et bien entendu, le scénario suivant sera joué très très vite si vous êtes d'accord. Donc au niveau upgrade du deck, bon, j'ai été relativement vite. J'ai choisi cette carte avec mes 3 XP. La voici sur la piste. C'est un événement qui vaut 1, donc 3 points d'expérience avec quand même 4 icônes pour pouvoir la jouer en dehors, on va dire, de son contexte. Sur la piste, perspicacité et tactique. Choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu autre que le vôtre. Déplacez-vous 2 fois en direction de cet ennemi. Découvrez un indice dans chaque lieu dans lequel vous entrez via cet effet. Cette carte m'apparaît intéressante, surtout en solo, où généralement, bien sûr, il n'y a qu'un seul indice par lieu. Et qui peut-être va me rapporter, je dirais au maximum, donc 2 déplacements et 2 indices, va me rapporter peut-être jusqu'à 3 actions. Voilà, c'est ce qu'on espère, dans le meilleur des cas. Et j'ai retiré donc la carte. J'ai retiré quelle carte? J'ai mise de côté. J'ai retiré un exemplaire de poussée dans ses retranchements. J'avais différents choix possibles. Bon, voilà, la pelle peut-être, ou la lanterne, enfin, différentes choses étaient possibles. J'ai fait ce choix-là. Certainement que d'autres choix sont équivalents. Si vous avez des remarques sur le choix que j'ai fait, n'hésitez pas. C'est certainement pas forcément le meilleur choix. J'ai envisagé améliorer mon ulti multifonction, puisque vous savez c'est une carte qui peut être améliorée. D'ailleurs, je ne l'ai pas sous le coude, mais il faudra que je la sorte. Ça se fera, mais pas sur ce, on va dire, pas sur cette upgrade là. Voilà, si vous souhaitez passer un petit moment en ma compagnie, et donc le prologue, le premier soir, c'est juste après le générique. À votre retour à Hemlock Val, une jeune fille rousse portant un masque de lapin se présente comme Rebecca, la fille de Mère Rachel, et vous conduit par la main à un dîner dans la salle commune. Les grandes portes de la grange, je suppose, le long du bâtiment sont ouvertes pour laisser s'échapper le riche parfum des légumes rôtis et de la viande savoureuse. Les habitants de Val sont assis et mangent en entretenant une conversation animée, chacun dans son manteau blanc et or. Au bout de la pièce, Mère Rachel se lève et demande l'attention. Rebecca vous conduit à la table du dîner tandis que la salle devient silencieuse. Mein lieben Freund, quelle bénédiction que nous soyons tous venus ici au seuil de l'infini, et quelle plus grande bénédiction encore que des pèlerins soient venus ici, si pleins de lumière et de curiosité. Mère Rachel fait un geste vers le docteur Marquez, à sa droite, et vers vous. Nous avons attendu le bon moment pour ouvrir notre communauté. Elle est vraiment le sanctuaire de la transfiguration, dont nous avons longtemps rêvé, car chacun d'entre nous aspire à renaître en attendant de joindre sa lumière à celle du cosmos. La salle éclate en applaudissements tandis que Léa Hartwood et plusieurs habitants
dépose au centre de chaque table des plateaux de gâteaux au miel garnis de gros fruits rouges. Votre estomac gargouille lorsque vous prenez une bouchée de légumes verts ratatinés. Le goût est légèrement amer et l'odeur âcre. Un par un, chaque investigateur doit décider individuellement. Continuer à manger, dans votre carnet de campagne indiqué le nom de l'investigateur, a terminé son repas ou arrêter de manger. Alors,
Voilà, c'est fini pour cette mise en place qui n'est pas courte, qui n'est pas courte, pas trop longue non plus. On va dire que c'est entre les deux. Alors, j'ai pas mis, mais nous sommes à la nuit 1, évidemment, et on suit notre propre chemin. Donc, Mère Rachel nous a montré la voie, enfin, m'a montré la voie. J'ai donc la lanterne de Val avec le trait avantage et je la mets en jeu sous le contrôle d'un investigateur face allumée. Donc, c'est un objet, un outil, il est allumé, c'est un avantage. Le lieu de la lanterne de Val et chaque lieu connexe perdent le trait sombre. Donc ça peut avoir des avantages de l'avoir allumé. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu se déplace vers un lieu forêt en le révélant, inclinez la lanterne de Val, il ignore les effets forcés de ce lieu. À ne pas oublier. Forcé, quand la lanterne de Val devrait quitter le jeu, retournez-la et placez-la dans le lieu le plus proche à la place. Et donc, lorsqu'on la retourne, elle est éteinte. Et pour une action, on peut prendre le contrôle de la lanterne de Val. On la retourne. Et puis voilà. Donc, vous remarquez que ça occupe un emplacement de main, mais lorsqu'on joue en solo, la lanterne de Val n'occupe pas d'emplacement de main. Heureusement, d'ailleurs, surtout pour mon personnage Wilson Richards. N'est-ce pas? Ensuite, mettez en jeu de côté les lieux vallons tortueux et prairies lumineuses hors jeu. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, en fonction du nombre d'investigateurs dans la partie, retirez au hasard les cartes lieux suivantes. Bois occidentaux. S'il y a un ou deux investigateurs, on retire 2 lieux. Si on est 3 ou 4, on retire 1 lieu. Ensuite, si Mère Rachel a montré la voie, on met en jeu le lieu prairie lumineuse. Tous les investigateurs commencent la partie dans ce lieu. C'est ce que j'ai fait. Le voici, prairie lumineuse. Pour une action abandon, je suis sûr que Bertie va bien, je pense pas moi. Et pour une action, soigner une horreur, limite d'une fois par round. Pour le texte de l'ambiance, on verra un petit peu plus tard. Ensuite, s'il n'est pas déjà en jeu, mélangez le lieu prairie lumineuse mis de côté, ainsi que tous les lieux bois occidentaux pour former le deck bois. Piochez les 4 premières cartes du deck bois et mettez-les en jeu autour. Je dis autour, ça va plus vite. Donc c'est ce que j'ai fait, et à chaque fois qu'on va révéler un lieu, on va venir piocher une carte dans ce deck bois occidentaux. Il y a pas mal de cartes comme vous pouvez le voir, et la disposition des lieux sera précise, à savoir qu'à chaque fois qu'on va découvrir un lieu, c'est ce qui est rappelé sur l'intrigue, on va placer les lieux tout autour, mais selon ce schéma, sachant que vu qu'on est seul et que je joue en solo, et bien celui-là ne sera pas sur la partie. Donc voilà, j'espère que Bertie se trouve pas trop loin, ça serait super, n'est-ce pas? Je termine par la mise en place. Donc qu'est-ce que je n'ai pas lu? Qu'est-ce que je n'ai pas lu? Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Alors, vérifiez votre carnet de campagne et réunissez les soutiens d'histoire habitants. Si Théo Peters a un niveau de relation de 2 ou plus, c'est le cas. Je le mets de côté hors jeu. Donc je pense que Théo va venir nous rendre visite. Si Judith Park a un niveau de relation de 2 ou plus, ce n'est pas le cas. Ensuite, on met le docteur Rosa Marquez sous le contrôle d'un investigateur pour le reste de ce scénario. Elle n'occupe pas d'emplacement d'alliés. On met Bertie Musgrave hors jeu. Et enfin, on retire le reste du set de rencontres habitants. Je mets de côté l'intrigue spéciale Retour à Val. J'ai mélangé le reste des 4 rencontres qui est, ma foi, relativement épais pour cette partie. Vous le voyez ici, pour les traîtrises. Et ensuite, je place une ressource sous la carte référence du scénario pour le niveau de ténèbres qui représente le passage du temps. Et nous sommes prêts enfin à commencer. Donc ma ressource est ici. Et effectivement, il y a certains effets de jeu qui vont faire référence à ce niveau de ténèbres, et plus les ténèbres passent, plus la forêt sera dangereuse, bien sûr. Alors, je ne vous ai pas montré le docteur Rosa Marquez, qui n'occupe pas d'emplacement d'alliés. Donc la voici. Elle excelle dans son domaine.
Tant que vous contrôlez le docteur Rosa Marquez, vous gagnez plus 1 en intelligence et plus 1 en agilité. C'est très bien, n'est-ce pas? Réaction, après que vous ayez découvert le dernier indice de votre lieu, eh bien on ira voir ce codex. Si les plus forts doivent survivre, alors j'ai l'intention de survivre. Très bien, j'espère que je vais la garder longtemps, parce que ça peut être utile. Je suis impatient de jouer ce scénario, malheureusement ça sera pour dans 2 jours, parce que demain, normalement, c'est un Pax Renaissance, et puis le temps passe, mais je vais pouvoir laisser mon jeu installé et jouer par-dessus, ça va être super pratique. On lira l'intrigue et l'acte la prochaine fois, ainsi que la petite fiche de scénario. Nous ne sommes pas pressés. Bonsoir, et merci de m'avoir accompagné.